Rebonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un héros agilité du nom de Drow Ranger. Donc Drow Ranger qui est un carry disabler, d'accord, et à distance du coup. Voilà, donc héros agilité, hein, c'est parti. Donc, dans le même style que le sniper, hein, ça va être vraiment à quelque chose près le même gameplay. C'est un héros très facile d'accès, donc pour les débutants je vous le recommande. Mais comme le sniper, je veux dire, c'est un héros qui va finir par faire très mal, mais qui est extrêmement fragile, d'accord? Donc faites très attention à ça. Alors son premier sort, donc très simple, Frost Arrow, en fait ce sont des flèches de glace que votre héros va envoyer. Et ces flèches vont ralentir du coup la vitesse de déplacement de vos adversaires pendant une certaine durée. Voilà. D'accord? Donc ça n'inflige pas de dégâts supplémentaires et vous aurez la possibilité soit de faire un clic droit sur le sort pour qu'elle envoie que des flèches de glace, soit d'appuyer le bouton désigné et de cliquer sur l'adversaire pour lui envoyer une flèche de glace pour le ralentir et continuer à lui envoyer des flèches classiques. Voilà, d'accord? Donc voilà, ça inflige qu'un ralentissement de vitesse de déplacement. Le deuxième sort, Gust, alors ça c'est le sort de silence de la Drow Ranger, d'accord? Et à la fois son sort de son disable un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une vague que la Drow Ranger va envoyer devant elle et qui va bousculer toutes les cibles qui seront dans cette trajectoire. Alors toutes les cibles bousculées qui seront dans cette trajectoire, non seulement elles seront bousculées, donc ça va un peu les reculer, les pousser, donc ce qui peut aider, sauver quelqu'un éventuellement, ou vous sauvez vous, mais toutes ces cibles qui seront repoussées seront également silence pendant une certaine durée, donc qui ne pourront pas utiliser de sort. Voilà. Le troisième, précision aura. Alors précision aura, c'est tout simple, c'est une aura en fait qui va permettre d'augmenter les dégâts de tous les héros à distance qui seront à proximité de la Drow Ranger. D'accord? Voilà. Ensuite, vous pourrez, en fait, cette aura sera active tout le temps, sauf si vous l'activez. Si vous l'activez, vous allez augmenter également les dégâts des creeps à distance. Voilà. D'accord, donc bon, j'ai envie de dire, oui, éventuellement quand vous pushez une tour, mais sinon, ou des catapultes, mais sinon, enfin, c'est vraiment pas, voilà. Du moment que ça soit en passif, ça sera déjà très bien. Enfin, son ultimate, donc marksmanship. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la Drow Ranger va tout simplement avoir un bonus d'agilité relativement énorme, puisque ça atteindra plus 80 d'agilité. Étant un héros agilité, ça va lui donner énormément de dégâts, de l'armure et de la vitesse d'attaque, ce qui va la rendre, enfin ce qui va faire qu'elle tapera extrêmement fort. Voilà. Donc comment monter Drow Ranger? Très simple. Alors je vous conseille fortement au début, d'accord? Vous aurez le choix, j'ai envie de dire plus, soit précision aura pour faciliter vos lastites et taper un peu plus fort, à vous de voir, soit Frost Arrow qui va vous débloquer des kills au début si vous arrivez à ralentir une unité et que vous avez un ami qui a également un autre disable, vous aurez plus de chances de tuer quelqu'un. Dans tous les cas, je vous conseillerais de mettre un point dans chacun des trois au début. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le silence, parce que je vois trop de Drow Rangers qui n'ont pas ce silence. Et c'est ultra important, ça peut sauver des vies, et ça peut même débloquer des kills, enfin c'est vraiment important. Une fois que vous avez un point dans Gust, dans votre silence, vous allez maximiser le Frost Arrow et Précision Aura. Précision Aura pour vos dommages et les dommages de vos amis qui sont à distance également. Mais Frost Arrow pour augmenter le ralentissement, ce qui va sécuriser vos kills en fin de compte. C'est ça qui va vous permettre de kill. Parce que si vous tapez fort mais que vous ne ralentissez pas vos cibles, ils arriveront toujours à se barrer, vous n'allez jamais tuer personne. Hein, donc voilà. Du coup, juste défendre la tour. Voilà. Alors, du coup, on continue, on va monter de niveau. Donc vous maximisez Frost Arrow, Précision Aura, votre ultimate quand vous l'avez. Voilà. Vous allez arriver dans cette configuration là. Vous aurez 2 points dans Frost Arrow, 2 points dans Précision Aura et 1 point dans votre ultimate, puis 1 point dans Gust, bien sûr, dans votre silence. Donc vous continuez à maximiser Frost Arrow et votre aura de dégâts. Voilà, d'accord? Une fois à ce cap là, vous finissez de maximiser Gust, votre silence. Pride of the Drow. The secrets of the wood are mine. Voilà, tout simplement. Donc on va passer au niveau max. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les spells. Donc si vous appuyez, vous voyez moi ma flèche, ma Frost Arrow elle est sur Z. Hein. Donc si j'appuie une fois sur Z et que je clique sur un ennemi, elle va envoyer une flèche de glace. Mais par contre après elle continuera à envoyer des flèches classiques. Par contre si vous faites un clic droit dessus,
elle va faire qu'envoyer des flèches de glace. Par contre, méfiance. Enfin, ça marchera pas sur les bâtiments, ça marchera que sur les unités. Mais méfiance, parce qu'à chaque flèche de glace que vous allez envoyer, ça va vous prendre du mana. D'accord? Ça prend pas énormément de mana, mais bon, là je suis au niveau 25, hein, mais quand vous êtes bas niveau, vous allez voir que votre mana va descendre relativement vite. Donc évitez de trop l'activer au début quand vous êtes bas level, laissez-le plutôt comme ça, et utilisez vraiment votre raccourci pour envoyer la flèche de glace quand c'est nécessaire. Voilà. Ensuite, Gust, le deuxième sort, son sort de silence, du coup, ça ressemble à ça. On va attendre des creeps, voilà. Vous voyez, ça les a repoussés, et pour ceux qui, et s'il y a des unités qui envoient des sorts en face, eh ben ils ne pourront pas envoyer de sort pendant un bon moment, 7 secondes il me semble, dans 6 secondes, donc ce qui est relativement énorme. Vous voyez, j'ai même pas d'équipement, vous avez vu comment elle tape vite hein, déjà, et fort. 194 de dégâts de base sans aucun stuff, c'est quand même c'est élevé. Hein. Voilà, donc en fait, Frost Arrow, hein, vous voyez, il est très lent. Le silence Gust. Voilà, donc vous voyez, ça le pousse relativement bien, il est silence pendant 6 secondes, d'accord. Votre aura, bon bah elle est déjà présente, hein. Si vous l'utilisez, si vous cliquez dessus, ça va juste buffer les creeps qui seront avec vous à distance, d'accord. Donc voilà, on va dire que c'est secondaire hein, comme objet, comme truc. Et l'ultimate, bah, c'est un passif, donc j'ai pas besoin de vous le montrer. C'est ce qui monte beaucoup vos dégâts, puisque vous gagnez beaucoup d'agilité en mettant des points dedans. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur l'item build. Donc la Draw Ranger, on vous conseille une Power Trade. Alors, c'est un peu comme le Sniper. Le Sniper, moi je vous ai plutôt conseillé, il me semble. Je vous ai dit en fait, on peut jouer les deux, hein, soit Power Trade, soit Face Boots. Je vous conseillerais toujours sur les héros relativement fragiles, comme ça, une Face Boots pour ma part. Sachant que la Power Trade, elle donne principalement de la vitesse d'attaque et un peu de vie en position force. Vous n'aurez pas le bonus de peu de vie si vous prenez la Face Boots. Mais la vitesse d'attaque, en l'occurrence sur un héros comme Sniper ou sur Draw Ranger, je trouve ça un peu inutile. Dans le sens où c'est des héros qui ont énormément d'agilité, donc obligatoirement ils taperont vite. Ils taperont toujours vite. D'accord? Donc je trouve que c'est pas le meilleur buff qu'on peut leur donner. Par contre, la Face Boots, je trouve, ça leur permettra de taper plus fort au début, puisque ça donne un bonus de plus 24 de dégâts, c'est pas négligeable. Mais surtout, si vous vous faites chase, s'il y a quelqu'un derrière vous pour vous tuer, vous aurez la possibilité de vous booster, de traverser les creeps pour éviter de vous faire bloc, etc. Vous allez avoir un bonus de vitesse de déplacement, ce qui peut vous aider à survivre. Et pareil, de la même manière qu'avec le sniper qui a ses mini ralentissements quand il tire des balles sur les ennemis, la Draw a une flèche de ralentissement. Combiné au buff de vitesse de déplacement de la Face Boots, si le type court assez vite, c'est en parfaite synergie. Si vous le ralentissez et en plus vous avez la possibilité de vous accélérer pour revenir sur lui, il n'a aucune chance de s'en sortir, d'accord? Donc je trouve la Face Boots beaucoup plus OP, elle vous donnera plus de survie. Un buff de vitesse de déplacement, vous pouvez passer à travers les creeps pour éviter de vous faire bloquer, ou éventuellement un buff de vitesse pour rattraper une cible qui se déplace relativement vite, d'accord? Et le petit bonus de dégâts de plus 24. Donc je trouve que la Face Boots, c'est une meilleure option. Maintenant, à vous de jauger, hein, la Power Trade s'adapte aussi. C'est selon les goûts, j'ai envie de dire. On va dire que c'est pas l'objet qui va faire le personnage, hein, c'est juste une botte. Mais voilà. Ensuite, en objet second objet, pardon. Donc la Shadow Blade, de la même manière que le Sniper, elle aura besoin d'un objet qui lui donnera de la survivabilité. Donc ça vous permettra de devenir invisible et de vous en aller si vraiment ça commence à puer, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, une fois la Shadow Blade acquise, je vous conseillerais fortement de partir sur une sur une Daedalus. D'accord? Pour avoir des gros dégâts. Ça vous permettra de faire des coups critiques. Donc, ce qui va vous permettre de faire très mal. Hein. Parce qu'en fait, le but, ça va être d'arriver en Shadow Blade, de vous positionner, de laisser le fight commencer à s'engager. Et dès que le fight est engagé, vous engagez sur un silence. Et là, vous balancez vos critiques. Et là, vous allez faire extrêmement mal. D'accord? Voilà. Ça va ressembler à ça. Ensuite, une fois ce cap-là acquis, je vous conseillerais une Manta Style. Pourquoi la Manta Style? Ça donne, vous allez avoir de la vitesse de déplacement via Yasha, vous allez avoir vos doubles, ce qui va augmenter un peu pareil votre survie, puisque avec les doubles, ben, c'est difficile de savoir qui est la bonne, et ça va multiplier votre DPS, puisque vous aurez 3 Draw Rangers qui tirent des flèches. Hein. Donc voilà, vous voyez, c'est... Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit,
The enemy's middle tower has Comme fallen. la Manta Style vous permettra aussi d'esquiver certains sorts ou certains stuns qui vous arriveront dessus pile au moment où vous allez le prendre. Vous utilisez Manta Style, ça va l'annuler. D'accord, donc c'est un objet également de survie, mais en même temps très utile sur elle, puisque vous allez multiplier votre DPS via les illusions, votre survie en vous dédoublant. Il y a une Yasha à l'intérieur, ça augmente votre vitesse de déplacement, votre vitesse d'attaque. Enfin bref, voilà. Donc la Manta Style, et il y a un Ultimate Orb qui vous donne plus 10 à toutes les caractéristiques, donc qui va booster un peu votre vie, etc. Votre quantité de mana. Donc c'est vraiment un bon objet sur Draw Ranger. Bon. Une fois ce cap-là acquis, Agreed. je vous conseille une Butterfly. Butterfly. La Butterfly vous donnera le buff de vitesse de déplacement. Si vous avez besoin de courir encore plus vite, elle vous donnera vraiment beaucoup de dégâts. Et surtout, de la vitesse de déplacement, mais surtout, elle vous donnera de l'esquive. Attack. Vous avez des chances d'esquiver des coups, donc ça multiplie vos chances de survie, c'est pareil. D'accord? So be it. Donc n'hésitez pas à aller sur une Butterfly. Enfin, je vous conseillerais, le Satanique est une bonne option également, puisque c'est un héros qui tape fort. D'accord? Donc dans le sens où c'est un héros qui tape fort, vous allez régénérer pas mal de vie. D'accord? Donc quand vous allez tirer, vous allez récupérer de la vie. Surtout si vous prenez très cher, vous n'avez plus qu'à activer le 3. Vous aurez un gain de 200% de vie sur vos prochains coups. Ça va vous régénérer énormément de vie. D'accord? Et puis ça va augmenter un peu votre vie, votre HP pool, parce que vous avez vraiment pas beaucoup de vie en tant qu'héros agilité. Hein. Forward. Donc voilà, on va prendre un peu de dégâts. Et regardez, je vais activer Satanique et je vais taper. Regardez. Vous avez vu? Voilà. Donc elle tape tellement fort qu'elle va se régénérer énormément And de then vie. you can D'accord? die. Bon, maintenant arrivé à ce cap là, j'ai envie de dire, vous êtes full stuff, là vous êtes très bien. Il y aura juste un petit truc que vous pourriez faire, c'est améliorer votre Shadow Blade en Silver Age. À l'intérieur, il y aura un Ultimate Orb qui va vous donner encore plus 10 de caractéristiques partout. Donc ce qui va vous rendre encore plus fumé, hein, tout simplement. Vous pourrez finir par ça. Voilà. Donc à ce cap là, votre Draw Ranger, elle est un bas. Hein. Vous allez faire extrêmement mal, vous allez être très dangereux. Voilà. Bon, bah j'espère que ce petit guide sur Draw Yes. vous aura servi, hein, elle est vraiment très simple à jouer. Hein. Donc engagez en général sur une invisibilité, sortez votre silence, Manta Style et puis balancez la sauce. Hein. Voilà, tout bêtement. Et si vous prenez un peu cher, vous activez Butterfly, vous baquez, vous en allez. Ou sinon vous activez Satanique et vous régénérez en tapant un adversaire. Hein. Tout bêtement, il n'y a rien de compliqué. Hein. D'accord? Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.